J'ai la chance d'être maman d'une merveilleuse petite Amandine, une fille pleine d'énergie, de vitalité, très positive, très spontanée. Et le moment du bain, le moment de l'hygiène et de la toilette est vraiment un moment de complicité entre nous, un moment très calme, très doux, très équilibré. Et depuis toute petite, j'essaie de lui inculquer vraiment des valeurs d'hygiène. Ça passe à travers des petits gestes du quotidien. Donc j'ai déjà pris mon bain avec elle, elle m'a déjà vue. Je reproduis tous les jours les mêmes gestes, donc on établit vraiment un équilibre très répétitif. Et j'essaie de lui apprendre d'utiliser des savons très doux, peut-être même un jour sur deux pour vraiment préserver sa peau. Je n'utilise pas de gants de toilette parce que ce sont des nids à microbes. Et il y a une certaine mécanique dans le nettoyage. On commence d'abord par les mains, puis on fait la prune, on termine les fesses et toujours les pieds en dernier. Et j'essaie qu'elle se lave aussi par elle-même, de vraiment lui inculquer ça toujours à travers des jeux, à travers un certain équilibre pour que ça se fasse vraiment en douceur. Voilà. À côté de ça, elle commence à être propre, donc elle va aussi sur son petit pot. Et là aussi, il y a des gestes du quotidien que j'essaie de lui apprendre, par exemple le sens pour s'essuyer, toujours du pubis vers l'anus, pour éviter tout ce qui est problème de microbes, de cystite et d'autres complications qui pourraient vraiment remonter, que ce soit avec du papier toilette, des petites lingettes humides. Mais on essaie vraiment qu'il n'y ait pas de tabou autour de cette petite zone intime et que ça reste un grand moment de complicité entre maman et petite fille. We leren die dagelijkse gebaren al heel jong aan. We doen ze na en passen ze ons hele vrouwenleven aan, afhankelijk van de omstandigheden en de behoeften. Hoewel ze zo eenvoudig lijken, maken hardnekkige opvattingen, de wirwar aan reclameboodschappen en slechte gewoonten dat nog te weinig mensen goede hygiënepraktijken hanteren. Les soins inadaptés par rapport à la flore vaginale détruisent celle-ci et sont la porte d'entrée des maladies vaginales. C'est la raison aussi pour laquelle, pour bien respecter cette flore vaginale, dans le cadre des soins intimes quotidiens, il ne faut pas pénétrer dans le vagin. Il faut respecter la flore vaginale et il faut cantonner les soins intimes à la vulve, un soin extérieur. De vaginale flora is een geheel van micro-organismen of goede bacteriën die infecties bestrijden. Hey. Als een leger van duizenden soldaten gaat deze microbiële flora de woekering van externe of interne ziektekiemen tegen. Het van nature zure pH van de vaginale flora van een vrouw zal dit fragiele evenwicht tussen de bacteriën ook handhaven. Als dit echter wordt verstoord, kan de flora haar beschermende taak niet meer vervullen. Daarom is het heel belangrijk om je goed te informeren over het hoe en waarom van goede dagelijkse gewoonten in onze intieme verzorging. Laten we eens horen wat onze gynaecoloog hierover te zeggen heeft. La plupart des savons qui sont utilisés pour la peau, sont utilisés comme gel douche, comme shampoing, sont tout à fait inadaptés et ne respectent pas le pH, comme nous appelons dans notre jargon. Et il vaut mieux utiliser soit de l'eau claire, soit un gel intime vendu en pharmacie ou dans des grandes surfaces, avec un pouvoir neutre qui respecte la physiologie du vagin. Le gant de toilette mouillé utilisé de jour en jour est une mauvaise habitude. Les bactéries aiment l'humidité et un petit peu de chaleur, donc elles se reproduisent dans le gant de toilette, et lorsque vous le réutilisez le lendemain, vous amenez une colonie de bactéries. Par contre, rien n'empêche d'utiliser un gant de toilette propre et différent chaque jour, ou, et je pense que c'est le mieux, si on veut découvrir son corps, de se nettoyer à la main. Et les lingettes humides, de façon générale, ce n'est pas une bonne idée. Elles sont souvent humides par définition, elles sont souvent avec des produits eux-mêmes chimiques qui dessèchent
la vulve et qui la rendent plus fragile. Verschillende factoren zoals stress, gewichtstoename, de inname van bepaalde geneesmiddelen of een onaangepaste of intensieve intieme hygiëne brengen de flora uit balans en kunnen vaginale ziekten veroorzaken. Als er sprake is van een infectie en ontsteking, dan gebruiken we de term vaginitis. We spreken van een bacteriële vaginose in het geval van een woekering van pathogene bacteriën en van mycosis vaginalis wanneer er sprake is van een schimmel, zoals Candida albicans. La mycose se caractérise par deux symptômes assez typiques. D'une part, un chatouillement important au niveau vulvaire, et d'autre part, c'est la perte, ce sont les pertes blanches qui vont avec, et qui sont des pertes blanches sous forme de petits morceaux blancs comme ça, comme on peut parfois le retrouver dans le lait caillé. La vaginose, ça se caractérise par des pertes plutôt grisâtres, souvent avec une mauvaise odeur, une odeur un peu ammoniaquée. Dans ce cas-là, ça nécessite de consulter son médecin traitant ou son gynécologue qui fasse un examen gynécologique et qui, en fonction de la caractéristique des pertes, puisse donner le traitement adéquat. Voilà, je vous dirais, ce n'est vraiment pas un problème médical. Un certain nombre de partenaires considèrent comme un respect pour eux d'aller prendre une petite douche après le rapport sexuel. Un certain nombre d'autres considèrent que ce moment intime, c'est bien de le prolonger en restant ensemble et en ne te sauvant pas juste après ce moment-là. Médicalement, il n'y a aucune raison d'aller prendre une douche, d'aller vers un soin intime après un rapport sexuel. Pendant les menstruations, il importe peu, au fond, d'utiliser des tampons ou des serviettes. Ce qui est important, c'est de les changer régulièrement et de ne pas laisser s'installer une humidité et une moiteur dans un milieu de sang dont on sait que c'est un milieu de culture pour le microbe. Donc, 4 à 6 heures maximum, aussi bien avec les tampons qu'avec les serviettes. Et bien sûr, ne pas se dire, tiens, parce que justement je saigne, je vais aller me faire un nettoyage à l'intérieur. Sinon on retombe dans ce dont nous avons déjà discuté, la destruction de la flore vaginale, etc., etc. Heb je last van jeuk, een branderig gevoel of ongewone afscheiding? Raadpleeg dan zo snel mogelijk je gynaecoloog, zodat hij de juiste diagnose kan stellen en snel de juiste behandeling kan opstarten.